veut dire que centre opération d'urgence en marche et toutes ministres au niveau national yo réunis ici pour prendre une décision pour nous faire face à la catastrophe qui arrive. Moi, je voudrais remercier la communauté internationale qui met à disposition nous matériel, avions, hélicoptères et un bateau pour nous faire face à la catastrophe que nous avons. Moi, je voudrais remercier tout mon gouvernement qui a travaillé sans relâche. Certains sous le terrain et nous font rotation de ministres sous le terrain pour que soient plus près de la population, plus près pour le sérieux. Nous voulons remercier toute la population qui montre en pile de solidarité. Nous voulons, pendant la période de catastrophe, une réponse plus adaptée que ça ne débaille en 2010. Toute aide qui a venu de haut, doit coordonner avec la direction de protection civile. C'est eux qui point focal pour toute aide qui a venu en urgence là, ici. Là. Nous ne voulons pas aide venir dégager chaque monde pour dire ça, vous voulez. Enfin, je voulais dire à la population, nous vivons une période difficile. Et c'est le moment pour que nous tous nous mettions ensemble, pour nous ayons une plus grande unité nationale, une plus grande solidarité avec le monde qui peut frapper. On oublie que nous, on oublie toute bagaille et on venir en aide à monde qui est plus pauvre et monde qui est plus en difficulté pour nous. Merci. Bonjour à toute tous les amis la pression. Un petit bonjour tout à toute l'équipe et centre d'opération d'urgence nationale là, qui est présidé par le Premier ministre qui est avec nous là, pour nous capables de continuer le travail que nous avons fait, pour nous capables de porter aide avec assistance à tout le monde qui est victime dans une situation particulière qui est développée dans le sud depuis hier 14 août. Dans le moment que nous avons parlé là, nous faisons une consolidation et nous continuons à prendre information par rapport au nombre de monde qui est victime. Malheureusement, le bilan de la catégorie alourdi, nous dénombrons 724 personnes qui mourent, dont 500 dans le département sud, 100 dans le département Grandance, 122 dans le département Nip et 2 dans le département nord-ouest. À date, à Kounyala, nous avons 2800 blessés que nous avons enregistrés, ça c'est des blessés que nous avons réussi, qui ne sont pas venus dans le centre hospitalier, ça c'est sans compter. C'est des gens qui ne pas arriver ou pas arriver, parce que la recherche va continuer toujours en bas des coms dans cet côté, que il y a des gens qui sont toujours en bas de la Kati et débris et chute à tremblement de terre. De manière globale, nous avons un gros bilan en termes d'infrastructures, c'est-à-dire que ça n'est l'infrastructure, on n'a pas les deux, et bâti avec l'autre structure qui existait. En pile, l'école, l'hôpital, l'hôtel, l'église et cette entreprise privée qui a affecté tout. Okay? Et nous avons un bilan qui est quand même assez lourd par rapport au bâti. Si on parle de bâti, nous avons dit qu'il y a 1500 cailles qui détruits. Nous avons 3000 cailles à peu près qui sont endommagées dans le département sud. Pour le département Nip, qui très durement atteint tout, nous avons 899 cailles qui détruits, 723 cailles qui sont endommagées. Okay? Pour le département Grandance, nous avons 469 cailles qui détruits, 1687 cailles qui sont endommagées. Et ceci, je me dis, nous allons plus donner encore dans le prochain rapport de situation que nous avons gagné pour le faire. En termes d'infrastructure routière, nous reconnaissons que nous avons un pont qui est sur rivière Glace qui relie Ville des Cailles avec Ville Jérémy, donc sur la route nationale ça, qui est affectée. Il y a un gros travail rapide qui est fait pour rétablir pour ça pendant la journée hier. Mais hier soir, pendant que il y a des répliques qui sont faites dans le département, il y a deux autres éboulements qui sont faits sous route là, ce qui fait que là, il y a un travail actif qui est fait pour nous capables de débloquer portion ça dans la route là, pour nous capables d'assurer nous que je me dis que perméabilité route là, donc accessibilité route là, et que justement nous capables de continuer à faire travail d'intervention et de support à monde qui est victime. Et en termes d'infrastructure, je me disais tout à l'heure là, et on n'a pas d'infrastructure, on a parlé de
En plus du bâti, on a parlé de justement route, etc. Dans le Grand il y a 3 centres de santé qui ont endommagé, il y a 3 écoles qui confirment détruites. On l'église qui est sérieusement endommagée, donc qui est inutilisable, et nous avons 2 ponts qui sont endommagés, et Tikinodé avec Volvo, qui est actuellement là justement endommagé et qui a recevoir évaluation, il a fait évaluation sur eux, porter au public, pour nous capables de rétablir au plus vite. Dans le département dernier, nous avons PNH qui, structure PNH, donc, il y a un commissariat avec une prison qui est endommagée, et nous avons un commissariat dans Baradère qui est complètement détruit. Nous avons 5 églises qui sont endommagées dans le département. Okay? Nous avons 7 écoles qui atteignent tout, et nous avons un bloc administratif de l'hôpital l'asile là qui est atteint. Un point qui est important, c'est que nous avons 2 forts qui sont dans la mer, qui permettent la navigation, qui renversent dans la zone Grand Boucan. Et dans le département sud, nous avons 9 églises qui détruisent, nous avons 2 hôtels qui détruisent, 3 églises, on trouve son route qui arrive vers Port Rapidement qui est sérieusement endommagé, Pont Damascène endommagé, et je ne dis pas là, nous avons parlé de glissement de terrain qui fait sur route nationale numéro 7 qui relie Ville des Cailles avec Ville Jérémy. Il y a un bagage que nous sommes capables de dire, c'est que là, pour le moment, toute action et activité justement de réponse et de secours, il y a en cours. Nous avons un paquet de travail qui a fait. Nous avons une équipe sauveteurs, sapeurs-pompiers volontaires qui sortit au Cap hier matin, hier pendant la journée, et qui arrivait au Caille et qui déjà fait un paquet de travail pour sauver les gens, retirer les gens dans Balicom et dans plusieurs structures ça que nous avons parlé. L'équipe ça a toujours à pied d'œuvre, il continue à travailler. Il travaille non seulement dans la ville locale, il travaille dans la zone Grand Périn et pour salut, et là il va essayer de dégager puis pendant la journée monter dans l'autre zone qui est reculée, qui pourquoi recevoir assistance. Et nous sommes capables de dire qu'en termes d'assistance et de coordination, nous avons un gros intérêt, un gros appui de la communauté internationale là, que nous avons dit merci. Nous avons plusieurs pays amis qui déjà offrent aide et que nous organisons nous là pour être capables coordonner aide ça. Donc nous travaillons avec eux pour nous capables de dire mais qui ça que nous gagnons comme besoin. D'ailleurs nous faisons une liste sortie qui a une liste qui a besoin de base que nous gagnons en façon pour tout le monde les potons bagages pousser dans la liste de besoins en côté en façon pour nous capables vraiment utiliser les ressources là pour la population et vraiment faire travail de dispatching, c'est-à-dire que faire ressources aller côté pour aller en façon pour tous différents départements et communes ça que je parler là, ils sont capables de joindre un appui. Logistique là déjà en cours pour que déjà il y ait des équipes qui sortent pour Port-au-Prince qui allaient vers zone affectée, que ce soit par voie héliportée, par voie maritime, mais aussi par voie terrestre. Okay? Donc il y a des équipes là actuellement là qui prennent route là et qui a pratiquement arrivé là dans la zone sud, qui est arrivé sous NIP, qui sont des départements qui sont affectés et que nous avons tendance à oublier, parce que tout le monde focalise sur les cas, mais les départements des NIP, particulièrement Baradère, nous avons pensé spécial pour eux, parce qu'il y a un gros frappe, un gros choc, et il y a plusieurs répliques qui font dans la zone ça, tout pendant les soirées à hier soir. Donc, je dis à l'équipe de à pied d'œuvre, il y a en route, il y a bien qui arrivent déjà et qui commencent le travail. Et le travail, ça va fait sous l'obédience et coordination, autorités locales, particulièrement autorité protection civile, avec autorité délégation. Dernier point que je m'ai rappelé, c'est le fait que nous, quand même, sous influence, alors nous prenons sous influence tempête tropicale Grace qui lui-même a avancé. Dans le moment que nous avons parlé là, dimanche matin, 11h du matin, tempête tropicale Grace pratiquement sous Porto Rico. Si il y a des vitesses avec trajectoire, nous avons supposé joindre influence tempête tropicale Grace demain pendant la journée, pour ne pas dire demain dans la fin de journée. Mais je dis déjà, unité météorologique que nous travaillons avec lui a sorti en avis météorologique et nous allons augmenter le niveau de vigilance dans ce que nous avons fait et nous allons continuer à faire passer des messages de précaution. Donc ceci, c'est une façon pour nous dire tout le monde, déjà mettez nous en la trempe, continuez à exercer les messages de précaution et aider nous relayer les messages en façon pour nous capables de diminuer l'impact tempête tropicale ça qui va ajouter sous tremblement de terre que nous avons géré déjà. Donc, et je m'assure tout le monde que la protection civile à bord, nous tous nous mobiliser, que ce soit au niveau national, au niveau départemental ou bien au niveau local, et nous avons été mobilisés à côté de la population, nous avons pour nous faire continuer à faire circuler l'information et venir dans le prochain point avec justement nouvelles informations par rapport à l'action que nous faisons. On va quitter par la place là, avec la parole là, par le président.